Parole de Dieu quotidienne. Par rapport aux ères précédentes, l'œuvre de Dieu pendant l'ère du règne est plus pratique, orientée plus directement vers la substance de l'homme et les changements dans son tempérament, et peut mieux rendre témoignage à Dieu lui-même pour tous ceux qui le suivent. En d'autres termes, pendant l'ère du règne, pendant qu'il travaille, Dieu se révèle davantage à l'homme qu'à tout autre moment dans le passé. Ce qui signifie que les visions, qui doivent être connues par l'homme, sont plus élevées que dans tout âge précédent. Parce que l'œuvre de Dieu parmi les hommes est entrée dans un nouveau territoire, les visions connues par l'homme au cours de l'ère du règne sont les plus élevées dans tout le travail de gestion. L'œuvre de Dieu est entrée dans un nouveau territoire, et donc, les visions que l'homme doit connaître sont devenues les plus élevées de toutes les visions. Et la pratique de l'homme qui en résulte est également supérieure à celle de toute ère précédente. Car la pratique de l'homme évolue parallèlement aux visions. Et la perfection des visions marque aussi la perfection des exigences faites à l'homme. Dès que toute la gestion de Dieu s'arrête, la pratique de l'homme également cesse. Et, sans le travail de Dieu, l'homme n'aura pas d'autre choix que de continuer à garder la doctrine des temps passés. Sinon, il n'aura nulle part où aller. Sans nouvelle vision, il n'y aura pas une nouvelle pratique pour l'homme. Sans vision complète, il n'y aura pas de pratique parfaite pour l'homme. Sans vision plus élevée, il n'y aura pas de pratique plus élevée pour l'homme. La pratique de l'homme change avec les pas de Dieu. Et de même, la connaissance et l'expérience de l'homme changent également avec le travail de Dieu. Peu importe tout ce dont l'homme est capable, il est quand même inséparable de Dieu. Et si Dieu s'arrêtait de travailler pour un seul instant, l'homme mourrait immédiatement à cause de sa colère. L'homme ne peut se targuer de rien, car peu importe la hauteur de sa connaissance aujourd'hui, peu importe la profondeur de ses expériences, il est inséparable de Dieu. Car la pratique de l'homme et ce qu'il devrait chercher dans sa croyance en Dieu sont inséparables des visions. Les visions que l'homme doit connaître se trouvent dans tous les cas du travail de Dieu, et elles sont suivies des exigences appropriées de Dieu envers l'homme. Sans ces visions comme fondement, l'homme serait tout simplement incapable de pratique, ni ne pourrait suivre Dieu sans hésitation. Si l'homme ne connaît pas Dieu, ni ne comprend la volonté de Dieu, alors l'homme fait tout en vain, et Dieu ne peut pas l'approuver. Peu importe la richesse des talents de l'homme, il reste inséparable de l'œuvre de Dieu et de la direction de Dieu. Peu importe la qualité ou le nombre des actions de l'homme, elles ne peuvent pas remplacer le travail de Dieu.
Et donc, en aucun cas la pratique de l'homme n'est-elle séparable des visions. Ceux qui n'acceptent pas les nouvelles visions n'ont aucune nouvelle pratique. Leur pratique n'a aucun rapport avec la vérité, parce qu'ils se conforment à la doctrine et en restent à la loi morte. Ils n'ont aucune nouvelle vision et en conséquence, ils ne mettent rien en pratique dans l'ère nouvelle. Ils ont perdu les visions et ce faisant, ils ont aussi perdu le travail du Saint-Esprit et ont perdu la vérité. Ceux qui n'ont pas la vérité sont la descendance de l'absurdité. Ils sont l'incarnation de Satan. Peu importe le genre de gens, ils ne peuvent pas être dépourvus des visions de l'œuvre de Dieu et ne peuvent pas être privés de la présence du Saint-Esprit. Dès qu'ils perdent les visions, ils descendent aussitôt dans l'Hadès et vivent dans les ténèbres. Les gens sans vision sont ceux qui suivent Dieu bêtement, ceux qui sont dépourvus de l'œuvre du Saint-Esprit et ils vivent en enfer. Ces personnes ne cherchent pas la vérité et affichent le nom de Dieu comme une enseigne. Ceux qui ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit, qui ne connaissent pas Dieu incarné, qui ne connaissent pas les 3 étapes de travail de toute la gestion de Dieu, ceux-ci ne connaissent pas les visions et donc n'ont pas la vérité. Et ceux qui n'ont pas la vérité, ne sont-ils pas tous des méchants? Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique, qui sont prêts à chercher la connaissance de Dieu et qui coopèrent véritablement avec Dieu, sont les gens pour qui les visions servent de fondement. Ils sont approuvés par Dieu parce qu'ils coopèrent avec Dieu. Et c'est cette coopération que l'homme devrait mettre en pratique.